Woo, 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 woo. So wax. I find my needs in 5 places. I ain't ever need to leave my 5 stations. I got my kitchen in my room. My basement, I got a bottle filled with shrooms. I got basic, I got some Lindsay for your low hair. I got a pocket full of weed. I bet the world is going nowhere if they anything like me. Damn, that's so fucking boring. Salut les amis, bienvenue sur Kabytronics. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager un petit projet que je vais faire sur mon NAS. Ce que j'ai entre mes mains, c'est un nouveau disque de 22 TB que je vais ajouter au NAS. Alors, je vais vous présenter un petit peu l'état de mon NAS actuellement et pourquoi j'ai besoin d'ajouter ceci. Pour ceux qui m'ont suivi live le dimanche, je viens à peine de revenir de Silicon Valley. Et avant de dormir, je me suis dit que je dois lancer déjà ce disque parce que le processus peut prendre plusieurs heures. Alors, avant de continuer, je vais vous présenter l'état de mon NAS actuellement. Je l'ai présenté à plusieurs reprises sur cette chaîne quand j'ai installé le NAS, tous les disques que j'ai installés là-dessus, et ainsi de suite. Alors, voilà l'état actuel tel que ça se présente. Pour l'instant, dans mon NAS, j'ai 2 pool storage. J'ai un pool storage qui a une capacité totale de 32 TB. Et dans les 32 TB, 25 TB est déjà utilisé. Nous n'avons que 5 TB de libre. Et le pool numéro 2, je l'utilise seulement pour les machines virtuelles, donc il n'est pas très critique en ce moment. Alors, ce que je veux faire, c'est enlever cette alerte sur mon NAS. Alors, l'alerte, c'est juste parce que ça, c'est presque full. C'est déjà à plus de 80% d'utilisation. Alors, je veux ajouter un autre disque. Alors, parlons de disque, allons d'abord dans le volume numéro 1 et vous allez voir. Le volume numéro 1 actuellement est constitué de 4 disques. Tous les 4 disques sont des disques de 12 TB, mais en système, ça montre 10.9. C'est pour cela que ça me fait un total de 32.7 TB. Et les 32.7, je veux les augmenter à 43 point quelque chose. Je vais vous montrer un calculateur qui me permet de faire ces calculs. C'est la calculette de Synology. Ça, c'est très important parce que je peux vous montrer un peu plus de détails. Par exemple, ajoutons 1, 2, 3, 4 disques de 12 Tera. C'est l'état dans lequel je suis actuellement. Et si vous regardez, avec 4 disques de 12 Tera, nous avons un total de 32 TB utilisables et nous avons 10 TB de sécurité. Ça veut dire que l'un de nos disques peut tomber en panne. Nous allons être bien parce que nous avons la sécurité qui vient avec le RAID numéro 5. Le projet aujourd'hui est d'ajouter un 5e disque qui est de 22 Tera. Là, malheureusement, je n'ai pas 22 Tera, j'ai juste 20. Alors, je vais ajouter le 20. Regardez, en ajoutant le 20, la capacité totale de storage va aller de 32 Tera à 43. Et je pense qu'avec le 22, ça va aller peut-être à 44 Tera ou un peu plus. Et là, j'aurai toujours 10.9 TB de sécurité et j'aurai 7.3 Tera qui ne sera pas utilisé. Mon objectif avec le temps, c'est d'avoir tous les disques à 22 TB. Essayons d'abord de faire un scénario où tous les disques sont à 22 Tera. Voyons voir ce que nous allons avoir comme total. J'enlève ceci et je mets 2, 3, 4, 5, 6 disques de 20 Tera. J'aurai déjà un total de 90 TB. L'espace numéro 6 qui est là, qui est non utilisé, c'est là que je vais mettre ce nouveau disque et nous allons en fait préparer le NAS à l'insérer dans le RAID 5, copier tous les fichiers, soit distribuer les fichiers sur ce disque aussi. Comme ça, nous allons augmenter notre capacité. Je ne sais pas combien d'heures ça va prendre. La synchronisation là, entre les disques existants et le nouveau disque peut prendre des heures. Je n'ai aucune idée, mais nous allons le voir tout à l'heure. Regardez, le warning en question, soit l'alerte en question, est en train de me dire que je suis en train d'avoir un problème d'espace sur ce volume et je dois ajouter des disques durs. C'est ce que nous allons utiliser, l'option là d'ajouter le disque dur. Il y a une autre option qui nous permet de détecter les fichiers, de les effacer, ainsi de suite. Moi, personnellement, j'aime pas effacer les fichiers, donc nous allons garder tous les fichiers et je vais juste ajouter un autre disque dur. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord d'insérer notre disque. Donc, je vais au NAS et je retire la cassette, là où je vais ajouter le disque en question. C'est bloqué dans mon cas, donc je dois débloquer cela et puis insérer le new disc, soit le placer à l'endroit approprié. Puis je vais le remettre dans le NAS et bien l'insérer.
Rassurez-vous aussi que vous allez patienter un peu pour voir la lumière sur le disque lui-même, juste pour savoir que tout marche bien et il est en train d'être pris en charge. Après, vous allez rentrer dans l'interface du NAS pour vous rassurer que le nouveau disque est déjà pris en charge. Nous pouvons aller sur Storage Manager. Si vous allez sur HDD et SSD, vous allez voir que le nouveau disque est déjà listé. C'est le disque numéro 6. Pour l'instant, il n'est alloué à rien. Il est juste en train d'attendre d'être utilisé. Alors, nous devons maintenant l'ajouter au pool numéro 1. Donc, je vais aller au niveau du pool numéro 1 et je vais sélectionner les différentes options que j'ai ici. Vous allez voir qu'il y a l'option Add Drive qui veut dire ajouter un disque. Donc, je vais cliquer là-dessus pour ajouter ce nouveau disque. Là, vous pouvez voir que j'ai les 4 disques de 12 TB qui sont actuellement utilisés. Le disque numéro 6 est en train d'attendre ici à côté. Donc, je peux le prendre, le glisser, le déposer. Et on nous montre que notre nouveau storage, ou soit la nouvelle capacité, va être de 43,6 TB. Et là, je vais cliquer sur Next. Et on m'envoie un message de compatibilité. Souvent, ça arrive quand j'utilise le disque de Western Digital. Mais ce n'est pas grave. C'est un disque qui va être pris en charge sans aucun problème. Et là, avec l'ajout du disque, on me demande si je vais automatiquement étendre le volume du volume 1 que nous avons déjà, ou soit je vais créer un autre volume. J'accepte d'étendre le volume numéro 1 et ensuite on me montre les différents détails de ce que je vais faire. Donc je vais ajouter le disque numéro 6 et je vais appuyer sur Apply. Et il y a un message d'alerte qui me dit que toutes les données sur le disque numéro 6 vont être effacées parce qu'il va être ajouté au pool que nous avons. Et je clique sur OK. Alors, le nouveau disque est en train d'abord d'être initialisé. Ça va prendre environ quelques minutes, 2 ou 3 minutes. Et puis après va commencer l'ajout du disque au pool et la synchronisation de toutes les données sur ce disque-là aussi. Et ça va prendre plusieurs jours. Comme vous voyez, ça va prendre jusqu'à 3 jours. Et là, je filme ceci déjà 3 jours après. Vous pouvez constater que l'opération est terminée. J'avais commencé ça un dimanche soir. Maintenant, c'est déjà le mercredi soir, presque jeudi matin pratiquement. Nous pouvons voir que la capacité est maintenant de 43,6 TB et tout marche très bien. Voilà les amis, c'est tout pour ce projet. Merci de l'avoir suivi. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager. Et pour tous ceux qui veulent commencer ou booster leur carrière dans le domaine de l'informatique, allez sur fr.kbtrainings.com où je donne le cours de Cisco CCNA 200-301. Beaucoup d'autres cours à venir, mais pour l'instant, c'est ce que nous avons. Et aussi, suivez-moi sur Facebook et Instagram pour les behind the scenes et abonnez-vous à la chaîne si vous ne voulez rien rater. Merci beaucoup, portez-vous bien et à plus tard.